Bonjour à tous. Donc là, aujourd'hui, c'est mécanique. Dans cette vidéo, on a eu la chance d'être à la maison d'un copain qui est là derrière moi. Hop là, une grande maison, ça tout près de la Suisse. Parce que nous avons des problèmes de joint spi sur les deux roues avant. Donc on perd de l'huile. Il va falloir redémonter tout ce que j'avais fait la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans les vidéos où on avait changé déjà les joints spi à la partie avant, et après nous avons changé les roulements aussi dû au problème que nous avons eu quand nous sommes partis des Canaries et puis au moment de l'Espagne, 2 jours après, ça avait déconné. Donc voilà, on va changer les joints spi qui doivent se trouver à peu près dans cette partie là. Hop. Et ça c'est sur le pont avant. Là-bas ça commence aussi à fuir, donc je vais en profiter pour démonter aussi toutes ces roues là, sortir le tube qui est à l'intérieur. Parce que voilà, c'est d'ici que ça fuit. De la partie qui se trouve ici là, à l'intérieur. Tout nettoyer et voir après par la suite quoi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bueno, hemos perdido tiempo a pensar cómo sacar esa rondela. Gracias a mi amigo Arash, que había que ir fuerte. Yo me estaba preocupado porque había partido el destornillador, que habíamos intentado hacer Hay una azul además. sí, uno de los azules, que estos normalmente son buenos, y se partió. Entonces no sabía si tenía que dar mucha fuerza, más fuerza, porque a dar mucha fuerza a veces parte también las cosas. Pero en mecánica hay un justo nivel que da fuerza de verdad. Yo lo partí con este, y después pues fuimos más fuerte con cortayeros que hemos traficado para poder encajar la rondela dentro así y darle un golpe muy seco y fuerte. Se me desencajó sin problema. Pero justamente esto, está dentro medio, fuerza o no fuerza, porque le hemos dado bastante, ¿eh? Se ve aquí en la rondela que le habíamos dado ya golpe y no había modo de sacarlo, y al final pues mira, no se partió y aquí estamos. Echamos los retenes, estamos poniendo los retenes de nuevo. Y luego le echamos ya la parte de descargar, volvemos a montar y hacemos la otra rueda. Irá mucho más rápido, siempre. Vamos a ver. Et ça va, Thomas, ça avance bien? Ouais. Après la sieste, c'est mieux. Donc là, on en est que on en profite pour changer les joints spi qu'on a eu je me souviens plus le nom. ¿Cómo se llama? Toño, la ciudad de Toño, vamos a decirlo, que me ayudó a recuperar todos los retenes. Mándame la mierda ahora. Pero hemos encontrado un problema nuevo. Les vamos a enseñar el juego que tengo
dans la rueda. On a un nouveau problème en français. Dans la roue. Hace pausa y lo enseña. Zoom. A ver, dale. Là, c'est le matériel que j'ai besoin pour changer les joints spi. Donc là, il est 5h34 et je vais me mettre à voir combien de temps je vais faire pour changer les joints spi qui sont donc là. Oh là là. Allez, c'est parti. Essayez de rester propre. Encore le plastique qui est là. Allez. Donc voilà, il est 1h15. Il est 6h15, donc ça fait quoi? 3/4 d'heure pour démonter. J'ai nettoyé toutes les pièces. Bon, il n'y avait pas grand chose ici, hein. C'était très simple. Très simple. Il commençait seulement à fuir un peu. Hein. Ici tout est propre, le roulement il est en bon état, il n'y a pas de jeu du tout. Tout est vraiment très bien. Donc là je nettoie mes alentours. Ah, j'ai gravé comme ça. Donc hop. Donc j'ai bien pu tout nettoyer. Hop. On va aller chercher les fameux rétènes. L'autre, ça m'a pris 3 heures pour sortir ça. Celle-là, je l'ai fait en 2 coups de marteau quand même. Hop, là, je vais aller chercher les joints spi. Donc voilà, les 2 joints spi qui vont donc là-bas. Hop. On va les remplir de graisse à fond. Et puis non, c'est pas ceux-là. Ah non, je me suis trompé, c'est pas ceux-là, c'est les autres. Donc voilà, les 2 joints spi. Hop. Donc 6h30, bon j'ai pas nettoyé très bien le cardan de toute façon, c'est vrai que c'est pas... Je le laisse comme ça, je passerai un petit coup après. Donc là j'ai réussi à remettre... C'est où Ah la caméra, voilà. Donc j'ai réussi là à mettre les joints. Ça là, joints spi, je les ai changés. Malheureusement je lui ai donné un petit coup. Hop, donc voilà, tout a été graissé. Là, on a tout bien graissé à l'intérieur. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas exploser le joint spi qui est là. Quand on le remet, ça a tendance à venir choquer là. Et c'est comme ça qu'on les explose. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Plusieurs fois. Donc voilà. Bon, il est 7h30. Donc, j'ai terminé pratiquement. Enfin, je suis sur la finition. J'ai bien dégraissé les plaquettes. Ah, le con, j'ai pas mis les plaquettes encore. Non, j'ai pas fini. Donc là, je voulais pas remettre la partie, celle-ci, avant de m'assurer qu'il n'y a pas de jeu. Ah, j'ai oublié de mettre la plaquette. Mais quel con! Ah, putain! Ah, je suis trop bête. Enfin, je redémonte pour remettre. Bon, c'est pas grave. Donc, ouais, c'est surtout ça. Je voulais mettre ma roue, bien la contrôler, pour être sûr de ne pas avoir à redémonter, pour après resserrer le boulon éventuellement. Et là, apparemment, c'est bon. Donc, je vais enlever ces 2 boulons-là, remettre ma mâchoire derrière. Et au moins, celle-là, je vais pouvoir la remettre à sa place, parce qu'on sait que c'est bon. Voilà. Bueno, ¿qué me cuentas? Pues he terminado. ¿Terminaste? Bueno, me falta de poner los tornillos que van ahí. Y son las, hemos dicho, las 8 menos cuarto. 8 menos cuarto.
Donc on aura mis 2h30 pour échanger les joints spi du pont. Il me reste encore à mettre l'huile pour le différentiel. Et après c'est bon. On essayera demain. Ce soir on verra si ça va goûter, mais je pense pas par rapport à la hauteur. Donc un avantage, c'est que là il y a moins de bordel. Parce que j'ai bien que les outils que j'ai utilisés. Mais on a le bordel qui reste de l'autre côté. Oh, il y a le bordel qui reste de l'autre côté, mais ce qu'on a eu besoin, c'est que ça. Donc avec la vidéo, on pourra dire on a besoin de ça dans un atelier, on aura plus de garantie. Donc ça a été assez rapide. Cette pièce-là aussi, elle était très simple à faire. Il n'y a pas de... Il n'y avait aucun problème. Les vis sont venues bien, toutes seules. Il n'y a vraiment pas eu de... Tout est venu tout seul. C'est très simple. La fois dernière aussi, celle-ci, quand on lui avait changé les plaquettes, et on lui avait changé aussi un roulement, je crois, mais je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, je me souviens plus très bien. Alors je sais pas si les gens ils font attention à ce genre de rondelles là. Moi je les mets toujours ouvertes dans le sens pour serrer. Vas-y zoom là. Enfin j'essaye depuis peu, hein, attention, hein, je suis pas un pro. Mais au moins là quand je vais serrer, je vais l'aplatir. Et au moment de revenir en arrière, je trouve que c'est là qu'elle est mieux bloquée, quoi. Donc voilà. J'aurais dû le faire, prendre conscience de ça depuis longtemps. Généralement je mettais les rondelles et puis point barre. Voilà. Là je vais faire du bruit. Hop. Pareil, c'est avec cette machine là qu'on gagne beaucoup de temps. Tous les 10 000, il faut faire un contrôle. Comment voulez-vous que je règle mes freins avec toute cette huile? Et moi j'essaie de régler mes freins. Il dit ça va pas. Bah non, ça peut pas aller. Le tambour est plein aussi. Donc là j'ai pu changer le rétène ce matin. Je dis je vais regarder mes freins. Et là il y a tout qui foire. Donc là ce que j'ai fait, j'ai tout nettoyé. J'ai sorti bien sûr ça. Et c'était bien le problème du joint spi qui était mort. Ça se voit pas trop, mais on voit qu'il est tout sec. Il avait bien travaillé. Là, il y avait une bonne noire aussi que j'ai pu enlever. Le problème qui s'est passé, je me souviens, quand ça a été remonté, donc il y a 15 000 km, si je me trompe pas, à peu près. Ça avait été reposé avec les deux roues ensemble. Donc on a dû forcer aussi sûrement sur les lèvres qui sont là sur le côté. Donc ça n'a pas dû aider. Je pense que le problème il peut venir de là parce qu'on a fait des essais de frein.
On n'a pas vu de fuite au niveau de la bombille. Donc voilà quoi. Donc là une pause s'impose. Et après on remonte tout. Les roulements ils sont en bon état, j'ai regardé. Voilà comme ça. Celui-là j'ai bien nettoyé. Ça va le faire. Par contre le gros boulon, celui-là, et j'ai eu un peu de mal à l'enlever. Celui-là impeccable, il est bien sorti. Donc voilà. Donc là, toute la pièce a été nettoyée. J'ai mis la petite graisse. Là, je filme avant d'avoir les mains dégueulasses. Donc voilà. Il me restera encore à passer. J'ai presque plus de produits pour les plaquettes. Je sais pas, il n'y a pas beaucoup, je trouve. 4-5 mm. Hop. Il y a moins encore. Ouf. Ouais. Ça va le faire. Donc on a tout remis, on a tout nettoyé au propre parce que c'était plein de cartons, j'ai dû refaire. On a préparé le joint aussi ici. Hop. Donc voilà, par contre je suis content à dire, j'ai rajouté de l'huile à l'intérieur de ça. Parce que quand j'ai démonté, donc ici il y avait de l'huile, beaucoup d'huile d'ailleurs, qui est normal, je venais de faire un remplissage. Et je préfère que les roulements soient dans l'huile que dans la graisse. Donc là je peux pas rajouter de graisse. Par contre j'en ai mis dans le fond. Dans le fond, vu que c'est pas une entrée, c'est une sortie, donc j'ai mis de la graisse. Et puis de ce côté-là, bon bah je l'ai huilé. D'ailleurs là, si je tourne un peu trop, là on voit il y a l'huile qui est bien dans les roulements. Donc quand je vais remplir le pont, l'huile devrait arriver par ici aussi. Et je pense que ça éviterait l'échauffement. Je pense que c'est la meilleure solution. S'il y en a un qui veut me mettre un commentaire constructif, bien vu. Il m'en faudra plusieurs d'ailleurs avant de prendre une décision. Hein, attention. Enfin, chacun est comme il est. Donc voilà. Pour cette partie-là, il me reste encore à nettoyer le tambour. Et j'espère que ça va le faire. Là, je voulais faire une petite remarque. Mes roues jumelées se touchent, ou frottent, pour moi se touchent, sur la partie basse. Par contre, alors là, il y a plus de 20 000 km parce qu'on avait fait la Turquie, enfin bref quoi. Il y a pas de... Il y a un peu d'usure, il est vrai. Mais c'est pas une usure réellement forte en réalité. Hein? Là pareil. Il n'y a pas d'usure vraiment. Hop. Enfin bref quoi. On voit tous les dessins encore. Bonjour. Donc là on a fait nos premiers essais. On est le lendemain. Et on a fait à peu près une vingtaine de kilomètres. On a retrouvé nos endroits. Voilà. Et puis, pour l'instant, il n'y a toujours pas de fuite. On verra par la suite. Et j'espère qu'on arrivera en Bulgarie sans avoir à recommencer. Voilà, à plus tard. Et je voulais remercier ceux qui nous ont aidés à Arrache. Que finalement, ça paraît bête, mais un petit coup de marteau de plus fort, sans rien casser, ça aide. Ciao.